Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un vlog sur ma journée d'aujourd'hui. On est lundi, il est à peu près 10 h. Je viens de rentrer chez moi il y a 10-15 minutes. J'étais pas chez moi pour le week-end et du coup là je rentre juste pour aujourd'hui et demain et je repars ensuite. Je rentrais ce matin principalement parce que j'avais une livraison de box HelloFresh. Alors cette vidéo ne sera pas en collab avec eux, hein, c'est moi qui ai payé ma box toute seule comme une grande. Si vous ne connaissez pas du coup HelloFresh, c'est le même principe que d'autres box comme ça. C'est une box repas dans laquelle on reçoit des fiches recettes et tous les ingrédients pour faire les recettes. Toutes les semaines on peut décider de nos recettes et là du coup moi j'en avais testé une il y a quelques mois. Et en fait, bon je vous expliquerai pourquoi, mais il m'est arrivé des dingueries là sur les derniers jours, derniers 15 jours avec mon téléphone. Et du coup, j'avais oublié d'annuler la livraison de cette semaine. Donc en fait, j'ai même pas pu choisir mes recettes parce qu'elles ont été choisies de base. J'ai 3 recettes du coup. Alors j'ai regardé, ça me convient et ce qui me convient pas, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Enfin, ça ira. Mais voilà, j'ai même pas pu annuler ma livraison. Et du coup, pour ça, j'en ai eu pour 31 € je crois. J'avais fait le programme fidélité en fait, avec quelqu'un qui m'avait parrainé. Et du coup, ça fait des réductions sur les premières box. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le mien dans la barre d'infos. Je crois que la première box, j'avais payé 15 €. Et là, du coup, c'est la deuxième, je l'ai payé 30 et quelques. Au lieu de 45 peut-être, je crois. Alors sur la première, ça valait vachement le coup hein, quand même. Après là, la deuxième, je trouve que ça vaut un peu moins le coup. Enfin moi j'aime bien ce genre de box, mais j'en prendrai pas toutes les semaines. Je trouve ça sympa pour cuisiner et tout, mais je trouve que ça reste quand même cher. Là j'ai 3 recettes pour 2, donc ça fait 6 repas, en gros 6 parts. Pour 31 €, c'est quand même cher, hein, je trouve. Moi, honnêtement, mes repas de tous les jours, c'est des pâtes et du pesto, des pâtes et de la sauce tomate, des pâtes et rien, à la limite. Et du coup, ça coûte vraiment beaucoup moins que 5 € par part à faire. Donc voilà, ça peut être sympa une fois de temps en temps, mais j'en commanderai pas du tout toutes les semaines. Mais du coup, là, comme je l'ai reçu cette semaine, parce que j'ai oublié de l'annuler, on va l'ouvrir ensemble. Donc je viens vraiment d'arriver et 1 minute après, enfin j'avais à peine posé mes sacs dans l'entrée que le livreur m'appelait pour me dire « je suis en bas ». Donc bon, j'avais vraiment peur d'arriver trop tard, d'arriver après lui et tout, mais au final c'était tout juste. Donc il y a des choses à mettre au frais aussi, c'est livré par Chronofresh en fait, enfin des camions qui sont réfrigérés. Donc il y a des petites choses qu'il va falloir mettre au frais. Et du coup c'est pour ça que je veux l'ouvrir en premier. C'est vraiment le premier truc que je fais, comme ça je vais pouvoir vous montrer vite fait. Et ensuite tout mettre au frais. Donc quand on ouvre le carton, là du coup moi j'ai 3 recettes pour cette semaine. À chaque fois ça vient dans des emballages comme ça avec le numéro de la recette, ça va correspondre à la fiche recette je pense. Et du coup là moi j'ai 3 petits paquets comme ça, donc comme ça c'est trié recette par recette. Alors après tout n'est pas à stocker au frais, donc moi je refais toujours le tri et je remets au frais ce qui a besoin d'être au frais et hors du frigo ce qui a pas besoin de stocker au frais. Mais voilà, c'est quand même pratique de les avoir dans des petits sacs séparés. Et au fond de la box, on a l'enveloppe avec du coup les recettes de la semaine. Donc je vais sortir mes 3 fiches. En gros, c'est présenté comme ça. Donc vous avez l'intitulé de la recette devant avec une petite photo, les ingrédients, tout ça. Et derrière, si j'arrive à la retourner, derrière il y a toutes les instructions en fait, toutes les étapes et tout pour faire la recette. Donc cette semaine du coup j'ai un curry de poulet avec des nouilles et coco, du lait de coco. Ça ressemble à ça. Alors ça je le mangerai pas moi, mais je pense que ça peut être très bon quand même. Ensuite j'ai des pâtes à la forestière, donc avec des champignons et du parmesan et du persil. Ça je vais me le faire. Alors peut-être ce midi, peut-être ce soir ou peut-être demain midi, je ne sais pas trop. Je suis chez moi jusqu'à demain soir, donc je verrai bien. Mais ça en tout cas je vais me le faire pour moi parce que ça j'adore ça, les pâtes aux champignons. Et dernier truc, c'est les tenders de poulet barbecue avec de la mayo et des potatoes et des crudités. Et ça ressemble à ça. Voilà, je sais pas si vous connaissez ce genre de box. Moi, je trouve ça sympa vraiment une fois de temps en temps. Mais j'en prendrai pas toutes les semaines parce que ça revient trop cher quand même pour moi, je trouve, pour toutes les semaines. Mais voilà, une fois de temps en temps, c'est sympa à faire. Donc là, j'ai tout qui est dans mes sachets. Je vais regarder en fait... sur les recettes, il y a des petites indications. Ouais, en fait, dans la liste des ingrédients, là, ils mettent des petites étoiles sur tout ce qui est à stocker au frais. Et ce qui peut être stocké hors du frais, ils mettent pas de petites étoiles. Enfin bon, ça nous aide quand même. Moi, du coup, pour ranger dans le frigo, à chaque fois, je sépare en fait recette par recette. Donc là, je vais mettre dans 3 endroits différents, en gros, du frigo. Comme ça, je saurai qu'est-ce qui va avec quoi.
quand même, globalement, c'est plus simple pour les retrouver après. Et voilà. Je vous retrouve ensuite, une fois que j'aurai rangé tous mes petits trucs. J'ai rangé tout ce qui allait dans le frigo et pour tout le reste, tous les ingrédients secs qui n'ont pas besoin d'être au frais, je laisse directement du coup dans les pochettes en craft, dans le carton. Là, le carton est au sol dans ma cuisine et ça sera comme ça jusqu'à ce que je fasse les recettes. Je pense que j'en ferai une à midi, du coup les pâtes aux champignons là, ça me tente bien. Et je me suis fait une petite boisson, un petit chai. Et du coup, je vais vous parler de ce qui s'est passé dans ma vie la semaine dernière. J'ai pas fait de vlog la semaine dernière, tout simplement parce que mon téléphone ne fonctionnait plus. Je vlog avec mon téléphone. Avant, il y a très longtemps, je faisais avec une petite caméra. Et en fait, la qualité est mieux avec le téléphone. Et voilà, c'est plus pratique pour moi. Et du coup, je vloguais avec mon téléphone, qui est ici, mais qui ne s'allume plus depuis la semaine dernière. Depuis lundi soir, je crois, lundi ou mardi soir. À un moment, j'ai voulu le brancher sur l'ordi pour transférer des fichiers. En fait, je fais toujours comme ça. Et il a redémarré, et en fait, il a redémarré non-stop pendant, je pense, 4 heures. Au bout d'un moment, j'ai fini par aller me coucher, puisque c'était le soir, et je l'ai laissé mouliner comme ça. Le lendemain, il était éteint, je l'ai branché, parce qu'il avait plus de batterie, je l'ai branché pour le charger, il ne fonctionnait pas. Et donc, je suis allée dans un truc de réparation de téléphone, pour voir ce qu'ils pouvaient faire pour moi. Ils ont essayé pendant un jour de faire des trucs, et en fait, le téléphone répond sur l'ordi, mais ils n'arrivent à rien faire. Donc, il ne fonctionne plus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était sous garantie encore. Donc, il faut que j'écrive au vendeur. Je l'avais acheté sur Amazon, donc il faut que j'écrive pour voir ce qu'il peut faire pour moi. Le plus embêtant, c'est pas que j'ai perdu mon téléphone, c'est que j'ai perdu toutes les données qui sont dedans. C'est un téléphone Xiaomi, en fait, enfin un Android, et du coup, je fais jamais de sauvegarde de mes fichiers. Et donc j'avais le téléphone là depuis 1 an et demi, mais j'avais des données qui dataient du téléphone d'avant encore. Et du coup, en fait, j'ai tout perdu. Donc, je suis un peu dégoûtée. Enfin, c'est pas forcément encore tout perdu, mais je préfère me dire que j'ai tout perdu comme ça. Si j'arrive à les retrouver, je serais contente, mais je cours pas trop après. Ça me saoule parce que voilà, il y a plein de trucs que je gardais en souvenir et tout. J'en ai partagé beaucoup sur Instagram, donc j'ai quand même toutes mes stories à la une, toutes mes vidéos, mes photos et tout, qui me font des souvenirs quand même, mais il y a plein de trucs que je garde perso et que je ne partage pas, et du coup, je suis un peu deg d'avoir tout perdu. Il faut encore que j'écrive pour voir ce qu'ils peuvent faire sur la garantie. Normalement, soit ils m'en redonnent un, soit ils arrivent à réparer celui-ci, ils peuvent aussi réussir à récupérer juste les données sur celui-ci et du coup m'en renvoyer un autre en remettant les données de celui-là sur l'autre. Enfin bon, je verrai bien ce qu'ils arrivent à faire. Mais du coup, en attendant, comme ça peut être un peu long, j'en ai racheté un autre parce que de toute façon j'avais pas le choix, il me fallait un téléphone. Alors du coup, donc c'est celui-ci que j'avais acheté en janvier 2023. Donc ça fait 1 an et demi, donc il est toujours sous garantie, c'est 2 ans. J'avais ressorti mon ancien téléphone que j'avais avant, qui est d'ailleurs tout petit par rapport à l'autre. Moi j'aime bien les gros téléphones, comme ça on voit bien. Parce que pour moi, le plus important dans un téléphone, c'est qu'ils prennent des belles photos et après bien voir sur l'écran. Donc il faut un gros truc. Donc j'avais récupéré celui-ci pendant quelques jours, et il est tout sale d'ailleurs. J'avais juste remis ma carte SIM dedans pour avoir un peu vite fait accès au truc. Mais alors déjà, les appels et les SMS pendant 2 jours, je les recevais pas, alors qu'il y avait ma carte dedans. Internet, ça fonctionnait très très mal, donc en fait, je faisais juste un partage de connexion pour avoir Internet sur mon ordi. Et je faisais tout sur mon ordi, même Instagram, etc. Je faisais absolument tout parce que vraiment celui-ci est vraiment nul. Mais j'avais quand même au moins un petit moyen de me contacter parce que j'ai pas de wifi chez moi, donc vraiment, si j'avais pas ça pour faire un partage de connexion, j'étais vraiment hors de tout contact pendant quelques jours, donc au moins j'avais ça. Et en fait, après, j'en ai recommandé un autre, du coup, sur Amazon, qui est arrivé vendredi. Donc, j'ai un peu tout installé entre vendredi et samedi. J'ai essayé de remettre toutes mes applis et tout. Mais comme j'ai plus l'autre téléphone, il y a plein d'applis que j'oublie, je pense. J'ai essayé de me souvenir par rapport au dossier que j'avais fait et tout, mais il y a plein de trucs que j'oublie, donc que je mettrai petit à petit. Et aussi, du coup, il faut que je me reconnecte à toutes les applications. Et alors ça, il y a des trucs en fait où la sécurité était par rapport à mon téléphone, mais du coup, comme mon ancien téléphone ne fonctionne plus, c'est un peu compliqué de remettre les applis et tout. Donc voilà, j'ai un peu galéré, je galère encore, mais bon, au moins j'ai un téléphone. Et du coup, pour le modèle que j'ai choisi, j'ai pris celui-ci. C'est celui avec lequel je filme actuellement, donc je vais pas pouvoir vous montrer le téléphone en lui-même, mais du coup, j'ai la boîte. C'est le modèle d'au-dessus. En gros, celui-ci, c'était le Honor 9, je pense. Ça, c'était le 10 Pro. Et du coup, là, j'ai pris le 13 Pro, donc c'est la version actualisée en gros. Donc c'est plus chez Honor, c'est Xiaomi, mais je crois que c'est un peu la même marque. Hein. En gros, c'est le même modèle que celui que j'avais avant, mais en version au-dessus. Donc l'appareil photo est un peu mieux, il y a plus de mémoire et tout. Et au final, j'ai regardé combien j'avais payé l'autre.
Donc je l'avais acheté en janvier 2023, donc il y a 1 an et demi. Je l'avais payé 216 €, 215 je crois. Et celui-ci du coup, je l'ai payé 216. Alors je sais pas pourquoi, je le trouvais plus cher sur plein d'autres sites. Et même sur Amazon, il y en a plein d'autres qui étaient beaucoup plus chers. Enfin de ce modèle-là, mais une autre couleur et tout qui était beaucoup plus cher. Moi je l'ai pris en noir classique et il m'a coûté 215, 216. Donc vraiment trop contente. Alors avec de base il y a une coque en silicone noir qui vient, mais du coup j'en ai recommandé une autre avec une bandoulière en fait, parce que je m'en suis servi un petit peu et en fait j'ai l'impression qu'il va glisser de mes mains. Alors avec l'autre ça me le faisait pas, j'avais une coque, bon là je l'ai enlevé mais j'avais une coque transparente et je le tenais bien, je sais pas, et là en fait il fait la même taille. Mais j'ai l'impression qu'il va me tomber des mains à tout moment. Donc j'ai acheté plutôt une coque avec une bandoulière, comme ça je pourrais la mettre autour de moi et au moins il tombe pas et c'est plus pratique. J'ai jamais eu de coque comme ça, mais tout le monde en a une. Donc je me dis que ça doit être assez pratique quand même. Ma meilleure amie en a une depuis, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Et moi, j'en avais encore jamais acheté. Donc voilà, je sais pas, je me suis dit que c'était le moment. Donc voilà pour ma première aventure de la semaine dernière. Du coup, c'était une dépense qui n'était pas prévue. Mais tant pis. Voilà, j'en avais besoin de toute façon. Là, l'autre téléphone a toujours pas redémarré en fait et il va pas redémarrer. Donc le temps que j'écrive pour la garantie, etc. Enfin, il me fallait absolument un téléphone. Je me dis que au pire, s'il m'en renvoie un, etc., ça me fera un téléphone de secours. J'en aurai un en plus de rechange, on va dire. Et après, ça peut toujours servir, comme je filme plein de vidéos avec et tout. Franchement, ça peut toujours servir d'avoir 2 téléphones. Donc, voilà, je me suis dit que c'était pas grave. Au pire, j'en aurai 2. Mais il m'en fallait absolument un pour continuer à filmer. Et même pour avoir Internet et tout. Enfin, là, je pouvais même pas passer des appels avec l'autre. Donc vraiment pas possible. Et la deuxième chose qui s'est passée la semaine dernière, vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram ou bien si vous regardez mes shorts sur YouTube ou bien sur TikTok, je l'ai partagé un petit peu. J'ai arrêté de fumer. Alors, je n'en avais jamais parlé en vidéo ni sur Instagram d'ailleurs et tout, mais je fumais depuis un petit moment et enfin j'avais déjà arrêté il y a quelques années. J'avais arrêté pendant 6 ans et j'avais repris en 2021, je crois. Et du coup là j'ai arrêté à nouveau depuis lundi de la semaine dernière. Enfin là ça va faire une semaine bientôt. Ce soir, ça fera une semaine. J'ai fumé ma dernière cigarette le lundi à 18h45, on va dire. Et du coup, depuis, je n'en ai pas refumé. Alors, je fais des petites vidéos, donc que ce soit en shorts sur YouTube, ou bien sur TikTok, ou bien sur Instagram, pour vous dire un petit peu tous les jours comment ça va. Enfin, j'ai pas fait tous les jours depuis, mais les premiers jours, j'avais fait vraiment. Et là, j'ai encore plein de choses à vous partager. Donc, je vais continuer à refaire des petites vidéos une fois de temps en temps, pour qu'on fasse ça ensemble. Alors pour le moment, franchement, ça va plutôt bien. Il y a 2 choses qui sont compliquées, c'est le sommeil. Je dors très très mal, j'ai des bouffées de chaleur, mais vraiment pas possible. Là, en plus, j'ai mes règles depuis 2 jours, donc les effets sont décuplés, vraiment, c'est un peu compliqué. Et deuxième chose, j'ai envie de manger tout le temps. En fait, comme je fume pas, je fumais quand même environ 10 cigarettes par jour. Ça me faisait surtout un espèce de rituel en fait. Enfin, c'était une habitude et du coup, ça m'évitait aussi de manger trop. À chaque fois que j'avais envie de manger un truc, de grignoter et tout, j'allais fumer une clope. Mais du coup, là, c'est l'inverse. À chaque fois que j'ai envie de fumer, je mange un truc. Donc, je sais pas, c'est un peu compliqué pour le moment, mais je pense que ça va passer. C'est juste le début. La dernière fois que j'avais arrêté, du coup, c'était en 2015. Et ça n'avait pas été si compliqué. Là, vraiment, cette fois-ci, c'est moins facile. C'est vraiment pas évident. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Je n'ai pas de cigarette chez moi et je ne vais pas en acheter. Donc comme ça, c'est simple. Je suis en manque, en fait, hein, tout simplement. C'est les effets du manque. Mais c'est pas grave. Je fais avec et je vais aller au bout. Je suis un peu têtue, en fait. Donc quand j'ai décidé que j'arrêtais, c'est que j'arrête vraiment. Et du coup, là, voilà, je compte pas du tout refumer. Je vous en parlerai du coup un petit peu plus dans toutes mes autres vidéos. Oula, ma coiffure, ça va pas du tout. Il faut que je me lave les cheveux aujourd'hui, ils font un peu leur vie. Je vous en parle du coup dans d'autres vidéos, que ce soit sur Insta ou même dans les petites vidéos sur YouTube là. Donc voilà, je vais pas en faire une vidéo entière non plus, enfin en tout cas pas dans ce vlog. Mais si vous voulez suivre un petit peu l'aventure au jour le jour, voilà, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres petites vidéos. Mais du coup, j'ai passé une semaine pas évidente entre mon téléphone et l'arrêt de la cigarette. Là, c'était un peu compliqué. En plus, j'ai arrêté de fumer du coup le lundi soir. Mon téléphone m'a planté le mardi. J'avais qu'une envie le mardi soir, c'était de fumer. Vraiment, j'ai passé 3 heures à essayer de régler le problème de mon téléphone.
Et j'étais vraiment pas bien du tout. J'étais toute seule avec mon chat et au final j'ai passé la soirée à pleurer et à manger des trucs pour essayer de faire passer le truc parce que j'étais vraiment énervée. Mais je voulais pas fumer, je voulais pas craquer. Ça faisait à peine 24 heures que j'avais arrêté, je voulais pas craquer là-dessus. Donc voilà, c'était pas évident. Je n'ai pas craqué, mais vraiment j'ai passé une soirée horrible. Bon, ça va mieux depuis, hein. J'ai racheté un téléphone et voilà, ça s'est passé. Mais vraiment, sur le moment, je me disais, mais j'ai perdu toutes mes données et tout. Enfin, c'était horrible. Donc voilà, j'ai pas vlogué à ce moment-là, hein. Vous pensez bien que je veux pas me filmer quand ça va vraiment pas. Donc je préfère en parler après. Mais là, ça va mieux. Donc voilà, c'est rentré dans l'ordre et ça va bien se passer. Et j'ai fait le deuil de mes données. Si je les récupère pas, eh ben tant pis, c'est pas grave. Alors là, du coup, avec ce téléphone-là, bon, pour le moment, j'ai pris 3 photos, donc j'ai rien à enregistrer. Mais je pense qu'au bout d'un moment, je mettrai tout sur un cloud ou quelque chose comme ça pour faire une sauvegarde. Parce que vraiment, là, toutes mes données, j'avais plein de trucs que j'avais filmés et tout. Et je suis vraiment dégoûtée. Donc bon, c'est comme ça, c'est pas grave, mais ouais, ça m'a un peu saoulée. J'avais plein de trucs qui étaient enregistrés dans des dossiers et tout, et franchement, je suis trop deg d'avoir tout perdu. Mais bon, c'est pas grave, ça m'apprendra. Mais en tout cas, après, je l'ai pas encore envoyé pour la garantie. Peut-être qu'ils vont tout retrouver, j'ai un petit doute, mais peut-être qu'ils vont me renvoyer toutes mes données. Donc voilà pour mes petites aventures de la semaine dernière. Et du coup pour le programme d'aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, je suis rentrée ce matin et je repars demain soir. Donc je veux filmer un vlog aujourd'hui et peut-être un vlog demain. En impératif aujourd'hui, j'ai des trucs à filmer, quelques petits trucs comme ça, surtout des petites choses pour Instagram. Je dois faire de la lessive et ce soir je vais faire des cartons de déménagement avec une amie qui déménage en fait et du coup elle a besoin d'aide donc je vais passer à mon ancien travail chercher des cartons vides et ensuite je vais aller chez elle avec mes cartons vides et je vais aller l'aider à remplir les cartons tout simplement. Je sais pas vers quelle heure j'y vais, je pense que j'irai vers 19h. Parce qu'elle travaille aujourd'hui, donc à voir à quelle heure elle sort du boulot. Mais voilà, j'ai quand même toute la journée pour moi. Et du coup, je vais un petit peu m'occuper ici. Enfin, m'occuper. Je vais pas m'ennuyer, hein, à mon avis, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et si jamais j'ai le temps, il faudrait que j'aille au cinéma. Ça fait hyper longtemps que je suis pas allée au ciné. Déjà au mois de mai, j'ai dû aller 3 fois au ciné. Et là, pour le moment, on est le 24 juin. J'y suis allée 0 fois pour le moment. Enfin, vraiment, en ce moment, j'y vais pas du tout, c'est une cata. C'est pas que j'ai pas envie de voir des films, parce que il y en a plein qui m'intéressent, mais juste j'ai la flemme, en fait. J'ai aucune force physique en ce moment, donc c'est-à-dire que rien que marcher 10 minutes pour aller au cinéma, ça me semble mais au-dessus de mes forces. Et alors rester 2 heures assise dans une salle, oh là là, là, aucune envie. Il y a vraiment plein de films que j'ai envie de voir, mais j'ai pas le courage d'y aller, en fait. Donc, je sais pas, il faudrait que j'essaye d'y aller aujourd'hui au moins une fois et au moins une fois demain. Parce qu'après, je serai à nouveau pas chez moi en fait et donc je pourrai à nouveau pas y aller de la semaine. Je sais pas quand est-ce que je vais re-rentrer après cette semaine. Je rentrerai au moins pour dimanche parce que dimanche, n'oubliez pas que c'est les élections et qu'il faut aller voter. Donc voilà, je serai au moins rentrée pour dimanche. Je ne vous dirai pas pour qui voter, je ne vais pas parler politique ici. Vous arriverez très bien à faire votre choix tout seul comme des grands. Mais en tout cas, je vais aller voter parce que c'est très important d'aller voter. Donc j'y vais dimanche et d'ailleurs j'ai pris une procuration aussi pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai 2 bureaux de vote à faire dimanche, le mien et celui d'une autre personne pour aller voter. Dans ma ville toujours, mais c'est juste pas dans le même bureau de vote que moi. Donc voilà, je rentrerai au moins pour dimanche, mais je serai pas là le reste de la semaine, donc j'aimerais bien aller au ciné. Peut-être une fois aujourd'hui et peut-être une fois demain. Ce serait déjà ça. Et sinon, qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? J'avais fait ma petite liste. Du coup, il y a déjà des choses que je peux barrer. J'avais noté la livraison HelloFresh du coup ce matin. Donc il faut que je lance ma lessive, j'ai du montage à faire et j'ai des vidéos à filmer. Il faudrait que je vous filme aussi une vidéo sur tout ce que j'ai vu récemment sur Netflix. Alors moi j'ai pas Netflix mais je pique l'abonnement de quelqu'un d'autre du coup. Moi j'ai jamais payé Netflix moi-même. À chaque fois je me connecte sur les abonnements des autres. Et du coup là, j'ai regardé pas mal de choses récemment. Alors ça m'embête parce que j'avais fait ma liste de trucs dans mon ancien téléphone qui du coup ne fonctionne plus. J'avais plein de trucs dans les notes aussi, ça m'embête vraiment. J'avais plein dans l'application notes en fait, moi je me notais plein de choses. Alors il y avait des choses basiques genre ma liste de courses donc ça je m'en fous un peu.
Mais il y avait des choses un peu moins basiques. Par exemple, j'avais une liste avec des trucs de voyage, des infos sur des voyages, tout ça. J'avais une liste avec tous mes tatouages que j'ai déjà fait, à quelle date je les avais fait, combien ils m'avaient coûté et qui était le tatoueur, dans quelle ville et tout. Et du coup, je l'avais fait par ordre chronologique. Il y a des choses dont je me rappelle plus du tout. Sur les derniers, je me rappelle combien ils m'ont coûté, mais alors ceux que j'ai fait il y a 2 ans, vraiment aucun souvenir. Mais du coup, dans le téléphone, il y avait aussi le bilan de tout ce que j'avais vu récemment sur Netflix. Et du coup, j'ai regardé hier dans l'historique sur le site directement. J'ai trouvé pas mal de trucs, donc j'ai refait une liste par écrit cette fois-ci. Et du coup, je voudrais vous en parler. Je sais pas, je pense pas faire ça dans ce vlog-là, mais peut-être dans le prochain vlog. Voilà, j'ai pas mal de petites choses dont j'aimerais bien vous parler. Je vous parlerai que des trucs que j'ai terminés. J'ai plein de séries qui sont entamées en ce moment mais que j'ai pas fini. Donc ça, je vous en parlerai pas, mais je vous ferai un retour sur tout ce que j'ai vu récemment, du coup, que j'ai terminé, que ce soit séries ou films aussi, parce qu'ils ont pas mal de films sur Netflix. Donc voilà, ce sera, je pense, dans le prochain vlog. Et je veux aussi finir un livre aujourd'hui. Je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs. J'ai commencé un livre il y a 3-4 jours et du coup je voudrais le finir aujourd'hui. Il me reste 20 pages donc ça va être assez rapide à lire et comme ça je pourrais le passer à un autre en fait et enlever celui-ci de ma collection. En plus c'est un tout petit bouquin et comme ça à partir de demain je pourrais passer à un autre livre. Donc je pense que je vais faire ça maintenant, je vais démarrer ma lessive et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je pense que du coup je vous parlerai de mon bilan lecture un peu plus tard parce que du coup là j'aurai 2 livres dont je pourrais vous parler. Donc comme ça ce sera fait et je pourrai du coup mettre cela de côté. Et voilà, je crois que ça va être un peu tout pour aujourd'hui. Enfin, j'ai pas grand chose de prévu non plus, mais je rentrais principalement pour ma livraison que j'avais pas pu annuler. Et maintenant que je suis ici, bah, je vais faire des petites choses pour la journée. Et je reste jusqu'à demain soir du coup parce que j'ai mon cours de céramique demain. C'est demain à 18h et ensuite je repars du coup le soir. Je viens juste récupérer mes affaires ici je pense et je repars ensuite. Donc demain la journée je ne sais pas trop ce que je vais faire non plus. Je pense que je vais me faire une petite journée un peu créative demain. Comme du coup il y a la céramique le soir. Je pense que je pourrais faire un peu des activités créatives toute la journée. Ça me ferait une petite journée toute créative, ce serait sympa aussi. Mais ça, ce sera du coup dans un autre vlog que je filmerai demain. Donc voilà pour le moment. Ah oui, et j'ai pas mal de ménage à faire aussi. Surtout un gros coup d'aspirateur parce que comme j'étais partie pour plusieurs jours, j'ai emmené le chat avec moi. D'ailleurs, je ne l'ai pas ramené là pour 2 jours. Il est resté là-bas. Et quand je suis toute seule pour le mettre dans la boîte, c'est une galère pas possible. Et donc là, on s'est battu pendant vraiment 3/4 d'heure. C'était jeudi soir pour réussir à le mettre dans la boîte. Vraiment, c'était une galère sans nom. Et du coup, comme j'ai essayé de l'attraper plusieurs fois, qu'il s'est débattu et tout, il y a des poils absolument partout. Vraiment, il y a des amas de poils vraiment partout. Donc là, il faut que je passe un gros coup d'aspi. Il y en a sur le canapé, il y en a, enfin vraiment là, il y en a partout. Alors que j'avais passé l'aspi jeudi matin, je crois, ou mercredi soir. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà, je vais refaire un gros coup de ménage quand même d'ici demain. J'ai un peu de vaisselle à faire et tout aussi. Donc comme ça, comme je repartirai pour plusieurs jours, ce sera bien tout clean. Voilà du coup pour le moment, je vous ai parlé assez longtemps, donc je vais boire mon petit thé que je me suis fait et je vais attaquer tout ce que j'ai à faire et on se retrouve un petit peu plus tard. Il est 13h et c'est l'heure du repas. Je viens de me préparer du coup une des recettes que j'avais reçues ce matin. Donc j'ai fait les pâtes avec les champignons. J'ai ma petite salade qui est à côté. Alors il conseillait de soit la mettre au fond de l'assiette pour servir les pâtes dessus, soit la mettre à côté. Moi j'aime pas la salade quand c'est chaud. Donc je l'ai mise à côté et j'ai fait une petite vinaigrette au-dessus. Et après j'ai les pâtes qui sont dans ma grande assiette comme ça. Donc là vous verrez pas très bien mais je vous mettrai une photo dans l'écran. Je viens de prendre une photo et c'est plus simple que de vous montrer comme ça en penchant l'assiette. Donc là il y a la moitié des pâtes à peu près, un peu moins de la moitié. Et voilà, je vais manger. J'ai très faim et j'ai été bien occupée depuis tout à l'heure donc ça m'a bien creusé l'appétit aussi. Donc je mange et on se retrouve après. Il est 15h et depuis que j'ai fini de manger, j'ai étendu ma lessive et j'ai lu. Et j'ai fait quelques autres trucs aussi. Donc j'ai terminé le livre que je voulais terminer aujourd'hui et du coup je vais pouvoir vous en parler. J'en ai 2 que j'ai terminés récemment. Donc je vais vous parler des 2 aujourd'hui et comme ça je pourrai m'en débarrasser. Donc le premier que j'ai fini c'était il y a quelques semaines déjà. J'ai un peu de mal à lire en ce moment.
je trimballe des livres tout le temps, mais alors j'en lis pas très souvent. Donc le premier que j'avais lu, c'était Mauvaise fille de Justine Lévy. J'en avais déjà lu un d'elle. Alors je regarde dans mon répertoire, hein, comme d'habitude. Oui, j'en avais déjà lu un autre d'elle, ça s'appelait Le Rendez-vous. Je l'avais bien aimé. Et donc là, j'avais trouvé celui-ci. Alors je sais plus si je l'avais acheté sur Vinted ou si je l'avais trouvé chez Emmaüs. Bon, peu importe. Donc ça m'intéressait d'en lire un autre d'elle, vu que j'en avais déjà lu un premier que j'avais bien aimé. Et donc là, ça s'appelait Mauvaise fille. Donc ça parle en gros de... C'est une femme qui raconte son histoire à elle et l'histoire de sa maman, au final. Bon, c'est un roman, hein. Je vois d'ailleurs que derrière, il a été adapté au cinéma. Alors, j'en avais absolument pas entendu parler. Il faudrait que je regarde juste pour voir si je le trouve en ligne, etc. pour le regarder, puis ça peut être intéressant. Le livre, je l'ai bien aimé. En gros, c'est voilà, une fille qui raconte son histoire à elle et l'histoire de sa maman. Et elle, actuellement, au moment où elle raconte, en fait, elle est enceinte, elle attend un enfant, et du coup, il y a sa maman qui est très malade et qui va mourir. C'est assez intéressant quand même. Alors je l'ai noté avec un point vert, donc il n'était pas exceptionnel non plus, mais c'était sympa à lire. Franchement, je l'ai bien aimé. Je reste sur des petits livres en ce moment. Celui-là, il faisait 185 pages. Donc c'est pas mal, mais c'est pas énorme non plus. Mais franchement, voilà, je l'ai bien aimé. Je vais pas le garder dans ma collection parce que je pense pas le relire un jour. Et ensuite, le deuxième, donc celui que j'ai fini aujourd'hui, c'est un livre que je pense avoir déjà lu quand j'étais plus jeune, mais il m'avait pas marqué. En fait, la couverture, je la connais. C'est un livre que j'ai dans ma collection depuis pas mal de temps. Mais l'histoire, je m'en rappelais plus. Donc je sais pas si je l'avais déjà lu. En tout cas, je l'ai relu ou bien lu et je viens de le terminer. Donc ça s'appelle, attention c'est très joyeux, ça s'appelle J'ai 13 ans et je vais me tuer. C'est d'une autrice qui s'appelle Ottilie Bailly, que je ne connaissais pas du tout. Et alors celui-ci, je ne l'ai pas trop aimé au final. Je sais pas trop quoi en penser en fait. C'est l'histoire d'une petite fille qui a 13 ans du coup et qui considère qu'elle a fait le tour de sa vie et que du coup elle veut mourir. Donc ça alterne entre des passages où on raconte l'histoire à la troisième personne et des passages où elle écrit dans son journal intime en gros. Je l'ai noté avec un point orange. Donc il n'était pas horrible, il n'était pas bien non plus en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment moyen. J'ai pas accroché à l'histoire tant que ça. Ça parle quand même pas mal de religion et de choses comme ça et ça m'a pas trop plu. Et après c'est quand même une histoire qui aurait pu me plaire parce que y a tout ce que j'aime bien d'habitude dans des histoires. Les gens qui sont pas très très bien dans leur peau, il y a un contexte familial un peu compliqué parce que ses parents sont en train de se séparer, son père est hyper violent, etc. Je sais pas, je pensais qu'il allait me plaire, mais vraiment, je suis un peu mitigée et je l'ai pas aimé tant que ça. Donc celui-ci aussi, il va s'en aller de ma collection. Le but, c'est de garder vraiment que les livres que j'ai beaucoup aimés ou que je voudrais relire. Là, ceux-là, je les relirai pas, donc je les note juste dans mon petit répertoire en fait pour me rappeler que je les ai lus et me rappeler un peu de l'avis que j'avais. Enfin, je mets juste des points de couleur, hein, je mets pas de commentaires. Mais du coup, ça me permet, si jamais je retombe sur ces livres-là plus tard, de savoir que je les ai déjà lus et que ce sera rien de les relire. Alors après, il y a tellement de livres qui existent que, en vrai, c'est peu probable que je retombe dessus. Mais bon, on sait jamais. Donc voilà, ces deux-là, ils s'en vont de ma collection et ça va aller dans un sac de dons pour Emmaüs ou bien dans mes trucs que je trie pour mes brocantes. Et il va falloir que je choisisse le suivant. Je ne sais pas encore trop ce que je vais lire en suivant. Je pense que je vais aller choisir maintenant dans ma bibliothèque. Comme ça, je vais vous montrer ce que je vais attaquer après. C'est bon, je viens de choisir le suivant et je reste sur un tout petit livre, encore une fois, qui fait 125 pages à peu près. Ça s'appelle 24 heures dans la vie d'une femme. C'est de Stefan Zweig. Je ne sais pas comment ça se prononce. Celui-ci, je ne sais plus où je l'ai eu. Je pense que je l'ai eu chez Emmaüs la dernière fois où j'y suis allée. Voilà, je verrai bien ce que ça donne. Ça a l'air tout petit. Et en gros, au niveau de l'histoire, qu'est-ce que ça dit? Madame Henriette, la femme d'un des clients dans une pension de famille sur la Côte d'Azur, s'est enfuie avec un jeune homme qui pourtant n'avait passé là qu'une seule journée. Je vais pas vous lire la quatrième de couverture en entier, mais voilà, ça a l'air pas mal. En gros, c'est une dame qui s'enfuit avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas trop, visiblement, dans une pension. Je sais pas, je verrai bien ce que ça donne. C'est un livre qui est quand même assez vieux, il date de 93 je crois. J'adore les vieux livres comme ça qui ont les couvertures toutes, enfin les pages toutes jaunes comme ça sur le côté et tout.
Je trouve ça trop marrant à chaque fois de voir en fait quel genre d'histoire sortent maintenant et qu'est-ce qui sortait un peu à l'époque, on va dire. Donc voilà, ce sera ma prochaine lecture, je pense. Je vous en reparlerai comme d'habitude dans des vlogs lecture, enfin retour de lecture, si jamais ça vous intéresse. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai repéré une séance de cinéma vers 15h50 et une autre à 15h55. Je ne sais pas trop à laquelle je vais aller. C'est 2 films qui m'intéressent et du coup, comme je suis pas allée au ciné depuis longtemps, il faudrait y aller. Donc je vais aller à un des 2, je ne sais pas encore laquelle, ça dépendra de mon heure d'arrivée en fait. Et donc là, il faudrait que je parte dans pas trop longtemps. Je vais juste essayer de filmer une vidéo pour faire un reel sur Instagram avant. Et c'est tout, je pense que j'aurai pas le temps de faire plus, mais je vais au moins essayer de faire juste ça. Donc voilà, je vais faire ça rapidement et après je vais partir au ciné, je pense. Je suis habillée, mais vraiment n'importe comment et je crois que je vais rester comme ça. Je crois que je vous l'ai dit, j'ai mes règles depuis 2 jours et donc je suis vraiment habillée un peu n'importe comment parce que j'ai mal au ventre et tout, donc la flemme de m'habiller en fait. Donc là actuellement, vraiment c'est une tenue, je suis en pyjama en fait. J'ai mis un sweat comme ça, c'est vraiment mon sweat du moment, mon truc de pyjama et j'ai mis un jogging. Est-ce que vous allez voir ? C'est un jogging Adidas en fait. C'est le truc que je mets quand je voyage d'habitude, quand je pars en bus et tout, et que j'ai envie d'être à l'aise, je mets ça. Voilà, là, je vais sortir comme ça, je pense. Je vais pas à un meeting important et voilà, je vais voir personne, donc je m'en fous. Donc je pense que je vais rester comme ça. Et voilà, je vais juste filmer mon petit truc avant de partir et ensuite je file au cinéma, je pense. Et donc je vous retrouverai à mon avis quand je serai rentrée. Peut-être ce soir pour la fin de ce vlog. Et je vous retrouve là, il est 19h et je sors de la douche. Je suis allée au cinéma, du coup je suis allée voir La Petite Vadrouille. Il me semble que c'était ça le titre. C'était pas mal, franchement c'était rigolo. Donc voilà, un petit film, au moins un film vu pour le mois de juin. C'est pas énorme mais bon, c'est toujours ça. Je verrai si j'y arrive à y aller demain éventuellement. Et ensuite, du coup, je suis rentrée et j'ai pris une petite douche parce que j'étais en nage. Il fait vraiment super chaud. Je sais pas pourquoi j'avais mis un pull. Donc voilà, j'avais beaucoup trop chaud. Donc là, j'ai pris une petite douche et je me suis mis de la crème, tout ça. Et je suis prête à repartir. Donc je vais partir pour la soirée pour aller aider du coup ma pote qui a besoin d'aide pour son déménagement. Donc je vais vous abandonner là pour le moment et je pense que je vous referai une petite update peut-être en rentrant ce soir. Il est minuit 15 et je viens tout juste de rentrer chez moi, donc je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Comme je vous ai dit, du coup je suis allée chez une pote qui déménage bientôt là, qui déménage ce week-end. Donc il fallait l'aider à faire des cartons. Du coup on a mis longtemps à se lancer quand même, on a passé beaucoup de temps à discuter, mais au final on s'est lancé et voilà, on a fait quand même pas mal de cartons, enfin on pouvait pas avancer plus en fait, là on n'avait plus rien à remplir en gros, donc voilà, on a arrêté pour aujourd'hui. Demain je dois la revoir pour lui redonner des cartons vides en gros, que j'avais moi et elle en a pas, donc je vais lui donner ça et des cabas, des choses comme ça. Et du coup je viens seulement de rentrer, là il est minuit 15 et je vais pas tarder à aller me coucher. Je me suis juste fait un verre d'eau au citron, j'ai mangé avec elle, hein, du coup elle avait fait à manger pour nous deux. Donc je vais me préparer tranquillement à me mettre au lit. Je vais arrêter ce vlog maintenant et j'en referai un autre demain. Demain je suis encore là toute la journée en fait chez moi et le soir je vais à la céramique. Mais du coup je pense que je vous ferai un autre vlog demain. Je ne sais pas trop sur quoi, je vais bien voir ce que je fais de ma journée demain. Ce sera un petit peu la surprise pour vous dans le prochain vlog. Vous verrez bien ce qu'on a prévu. Enfin j'ai quelques petits trucs de prévu, mais voilà, je vous en parlerai demain dans le prochain vlog. Ça va être tout du coup pour le vlog d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!